Université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo. Pendant 2 jours, experts nationaux et internationaux se sont relayés à travers conférences et films documentaires autour du thème « Économie sociale solidaire et entrepreneuriat jeune ». Des chefs d'entreprise de Korogo ont partagé leurs expériences au monde universitaire et sensibilisé les étudiants à l'importance de l'entrepreneuriat. Des personnes parties de zéro et qui aujourd'hui se sont pleinement réalisées. Entre académisme et pratique de terrain, les participants à la conférence internationale de Korogo ont visité une usine de transformation de mangue et une autre de production de beurre de karité, activité qui contribue à la promotion du développement local durable dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ces femmes ont su par elles-mêmes mener à bien leur activité, elles sont fortes, elles sont inspirantes, donc c'est elles qui nous donnent des leçons finalement. On peut les aider à travers l'intercoopération, à travers plus de travail entre les entreprises et les coopératives et toute cette dimension de la responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, il faut les aider et il faut que leur processus de travail soit peut-être un peu moins pénible. Donc on va les aider en ce sens et j'aimerais surtout les féliciter et les remercier pour leur initiative qui a contribué à l'essor de leur ville et qui contribuera demain aussi à la scolarisation de leurs enfants. La conférence internationale de l'Université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo s'est fixée pour objectif expliquer aux étudiants la notion d'économie sociale solidaire, son impact sur le développement socio-économique dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. Les étudiants ont été récompensés pour leur expérience avérée en entrepreneuriat et en art oratoire. Ils ont été présentés à leurs camarades comme modèles de réussite pour susciter l'excellence en milieu jeune. Jeunes gens ne désespérez pas. Étudiants de l'université Peleforo-Gon Coulibaly, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas nous donner à tous des bureaux, poser ces mêmes questions. Je suis à l'université, je vais sortir. Que dit-on? Vous avez le savoir et la voix donne le pouvoir. Les partenaires nationaux et internationaux ont signé un accord de partenariat gagnant-gagnant pour un développement durable d'ici à l'horizon 2030. Le déblocage du financement des travaux de reconstruction du grand marché de Bouaké est un acquis. D'un montant de près de 40 milliards de francs CFA, le démarrage des travaux est prévu pour très bientôt. Annonce faite par Nicolas Youssouf Guibo, maire de la commune de Bouaké, lors de la réunion de la 4e session du conseil municipal à la salle des mariages de la mairie de la localité. D'entrée, le maire Nicolas Guibo a, au nom de ses pairs, rendu un hommage appuyé au président de la République, Alassane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour leur implication personnelle dans la signature de la convention de financement du prêt souverain de l'AFT portant sur le projet de reconstruction du grand marché de Bouaké tenu à la primature à Abidjan. Remercier nos autorités et plus particulièrement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, parce que nos autorités ont signé avec l'Agence française de développement la convention de financement du prêt souverain à hauteur de 40 milliards pour la reconstruction du marché. Au cours de cette session, le maire Guibo Youssouf Nicolas, dont la gestion budgétaire a été saluée par les conseillers municipaux, a révélé sa vision du développement et surtout ses priorités qui vont permettre de booster la croissance locale. Les différents points à l'ordre du jour ont tous été passés en revue et adoptés dans un esprit convivial. En conséquence, le maire et son conseil peuvent désormais dérouler leur vaste chantier de développement et de modernisation de la commune de Bouaké. Voici des femmes, échantillons de la centaine qui forment la coopérative agricole et Boyokun de Totokro dans la sous-préfecture de Tiébissou. Ces produits sont issus des champs qu'elles ont créés pour commercialiser le vivrier. Elles en récoltent au moins 30 tonnes l'année, mais difficile de tirer profit de cette production. Ce champ presque à l'abandon, comme l'expression du découragement. Les enfants se trouvent avec nous, on fait une manioc, on ne paye pas.
On ne sait pas comment on va faire pour mettre nos enfants à l'école. On souffre. On n'est qu'à nous aider. Ce cri du cœur, entendu par les députés de Tiebissou et l'ONG MISA spécialisée dans la lutte contre la pauvreté. Leur vision, sortir l'organisation de l'informel. Premier acte, l'investiture de la présidente de la coopérative agricole Eboyokou, don de matériel de transformation du manioc. Viendra le suivi et évaluation des activités des membres de cette coopérative. Objectif, autonomisation de la femme. Les femmes de Totokro ne doivent plus dire qu'elles n'ont plus d'argent. Elles-mêmes doivent se chercher les moyens pour scolariser leurs enfants, pour scolariser les filles. Les femmes doivent aider leurs maris. Pour la femme, vouloir, c'est pouvoir. 3 ans que la coopérative agricole Eboyokou de Totokro est créée sous l'impulsion du chef du village, par ailleurs député de Tiebissou. Elle a entre autres mission de promouvoir l'autonomisation de la femme, l'autosuffisance alimentaire, la scolarisation de la petite fille, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. « 7 août 1969, 7 août 2019, bientôt 50 ans que la ville de Mans a abrité les festivités tournantes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette célébration a permis à cette localité d'être dotée de plusieurs infrastructures. L'hôtel Les Cascades, le stade Léon Robert, un grand marché, plusieurs acteurs bitumés et la résidence du président de la République. Aujourd'hui, certaines de ces réalisations ont disparu. D'autres sont dans un état de dégradation très avancé. L'hôtel Les Cascades a été privatisé. Le stade Léon Robert, englouti par des hangars, fait office de toilettes géantes le jour et de fumoir la nuit. Le marché à maintes reprises, théâtre d'incendie. Le lac artificiel situé entre les quartiers Commerce et Belleville, où venaient se baigner les touristes, est devenu un dépotoir. Autre situation, le bitume n'existe presque plus. C'est avec beaucoup de nostalgie que les plus âgés se souviennent du passé glorieux de la ville de Mans, appelé le Petit Paris de la cité des 18 montagnes. Avant Mans, il y avait boutons partout. Aujourd'hui, les routes sont disparues, tous ces boutons sont cassés. Avant Mans venait beaucoup pour visiter Mans. Il faut même aimer Mans. Très jeune à cette époque, il avait 19 ans, Aladji Drissa Fadiga se rappelle encore de ce jour où le président Félix Houphouët-Boigny est arrivé en 1969 à Mans pour la célébration de l'indépendance. Vraiment, c'est un souvenir que nous ne pouvons pas oublier. Parce que la fête a été grandiose. Elle a été grandiose parce que l'arrivée de Houphouët-Boigny dans une ville à l'époque était un véritable événement. Parce qu'on nous disait que Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'il se rend dans un endroit, tantôt il est blanc, tantôt il est noir, tantôt il est bronzé. Bon, la curiosité nous a menés à voir d'abord le président de la République. Il y avait du monde. Il y a eu le défilé militaire, le défilé civil, toutes les organisations folkloriques, toutes les danses folkloriques de la région. Aussi bien ceux des autochtones, les Dan, les Yakuba de Mans, les Wébé, les Guéré, que ceux de ressortissants de toute la Côte d'Ivoire ainsi que de la CEDEAO. Personne n'est resté en marge. Son souhait est le retour de ces fêtes tournantes qui participent au développement de la Côte d'Ivoire. 50 ans après, toutes les infrastructures sont dégradées. Et le président Félix Houphouët-Boigny, à l'époque, a décidé cela pour donner à chaque région sa chance de se mettre au diapason de toutes les autres régions. Si la fête pouvait revenir à Mans, en tout cas, ça nous ferait plaisir. Nous voulons à nouveau une fête de l'indépendance tournante à Mans. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, plusieurs actions de réhabilitation et de construction d'infrastructures sont réalisées. Entre autres, la construction d'une université, l'électrification et le raccordement à l'eau potable de plusieurs quartiers et villages de la commune à travers le programme social du gouvernement. À cela s'ajoute le retour de certaines administrations publiques et panafricaines, des initiatives qui contribuent sans doute à un retour progressif du passé glorieux de la ville de Mans.
Démonstration de combat de kata et un concours de génie en herbe sur le lexique, l'histoire, la philosophie et les vertus du taekwondo. Une compétition pour égayer durant les vacances scolaires les tout-petits et adolescents à Bouaké, initiée par les responsables du club taekwondo qui veulent rapprocher davantage les jeunes entre eux, mais également leur inculquer les notions du vivre ensemble, un vecteur de cohésion sociale. Les enfants doivent aller en vacances. Donc pour les récréer, nous essayons de mettre en place une petite fête. Les responsables de la Ligue régionale de taekwondo saluent et félicitent l'initiative à sa juste valeur. Pour les organisateurs, au-delà de la pratique, le taekwondo est une question de santé. Il joue un rôle éducatif et permet de développer la confiance en soi. Faisons qu'encourager ces gens d'action. Nous souhaiterons aussi que tous les clubs font la même chose. Le taekwondo est un art martial d'origine sud-coréenne. Sa pratique est axée sur la self-défense et plus sur le sport de combat, interdisant notamment les coups de poing au visage.